Est-ce que tu peux acclamer comme un vivant? Est-ce que tu peux acclamer comme un vivant? L'Écriture dit, les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ressusciteront. Il a apporté la chance, la voix de Dieu. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, mais je prie au son de la parole. Oh, si tu étais Lazare, tu sors. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame-le bien, acclame-le très bien, alléluia, alléluia. Non, c'est pas fini, acclame encore pour le Seigneur. C'est le roi, c'est le maître, c'est le roi. On acclame pour le maître, on acclame pour le roi des rois, alléluia. Alléluia. Voilà, il n'y a aucune exhortation qui a été préparée à l'avance. Et c'est souvent parfois pendant qu'on prie que le Seigneur nous met des choses à cœur et qu'on veut partager avec les autres. Et j'envoie un partage sur la prière pour motiver certains à prier davantage ou à comprendre la nécessité de prier ou encore quelles sont les dispositions de cœur qu'il faut avoir pour prier. Alléluia. On va prendre un texte. On est dans le livre de Néhémie. Je ne sais pas si, comme moi, on a fait un constat en ce qui concerne l'Église du Seigneur ou en ce qui concerne les chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont devenus nonchalants. Beaucoup de chrétiens sont endormis. Alléluia. On est dans le livre de Néhémie au chapitre 1er, au premier chapitre. On va lire à partir du verset 1 ou même à partir du verset 3. Donc on est dans le livre de Néhémie. C'est vraiment une exhortation, ce sera court. Donc c'est à chacun de voir, de saisir sa part. On ne va pas tirer en longueur. Parce qu'il y a beaucoup de sujets que nous voulons encore prier, sur lesquels nous voulons prier. Donc on est dans Néhémie au chapitre 1, à partir du verset 3, où on va remonter à partir du verset 2. Que Anani, l'un de mes frères, et quelques gens arrivèrent de Juda. Et je m'enquis de touchant les Juifs réchappés qui étaient de reste de la captivité et touchant Jérusalem. Et il me dit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, dans une grande misère et dans l'opprobre. La muraille de Jérusalem est en ruine, consumée par le feu. Lorsque j'eus entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais, je fus dans le deuil de Dieu des cieux. Amen. J'ai pris ce texte parce que j'ai constaté quelque chose. Et on peut prendre ça de manière collective ou de manière individuelle. Ça veut dire que quelle est l'attitude que nous avons lorsque nous recevons un message de même que Néhémie l'a reçu. La Bible nous donne une information capitale à ce sujet, c'est que Néhémie était déchiré d'apprendre que Jérusalem était en ruine. On nous précise qu'il pleurait. Il a jeûné et prié.
ici, nous qui sommes unis ici, j'ai dit on va prendre ça dans le sens, dans le sens collectif, et beaucoup ont constaté l'état désastreux de la vie chrétienne actuelle. Mais nous nous réunissons ici et certains ne comprennent pas la profondeur ou la nécessité de ce genre de programme. Pourquoi? Parce que, au fond, on n'est pas déchiré lorsque on apprend, par exemple, que l'église, ça ne va pas. On prie juste de manière routinière, par habitude. Or, la Bible nous donne l'information que Néhémie a reçu une nouvelle. Tellement il était attaché à sa nation, au temple, qui était un sujet de gloire en Israël, qu'il était déchiré d'apprendre cela. Et c'est cela qui a motivé Néhémie de rentrer dans un jeûne, de rentrer en prière. Et lorsqu'on lit un peu plus loin, on va voir qu'il était dans un tel état de lamentation que ça se dessinait sur son visage. Et le roi pouvait remarquer cela. Or, nous qui sommes de cette génération de chrétiens aujourd'hui, parfois nous avons constaté le désarroi de l'Église de cette génération. Mais est-ce que nous avons un tant soit peu l'attitude de Néhémie? Est-ce que nous nous sentons véritablement concernés, fils du royaume, en se disant, mais cette situation me dérange tellement que ça affecte même mon image extérieure? Donc Néhémie n'est pas simplement rentré en prière par habitude. Il a reçu une information qui concernait sa patrie. Or, autant que nous sommes de la patrie céleste. Nous sommes l'église du Seigneur. Nous sommes ceux-là qui sont censés manifester la sagesse infiniment variée de Dieu, qui est notre Père. Mais on est tous là nombreux, parfois on ne voit pas ça comme elle est manifestée. Mais lorsque le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir cet temps, comme ce soir, on ne saisit pas, parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on ne se sent pas concerné, parce qu'on ne se sent pas touché, on ne se sent pas envahi du désespoir de se dire que mais le temple est en train de tomber en ruine. Le temple était l'endroit où se manifestait la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est l'église qui est le temple du Seigneur. C'est-à-dire que si un membre du corps a mal, on ne ressent plus ça. On ne ressent plus cette douleur. Cette douleur, au contraire, c'est celle-là qui doit nous amener à prier ou à jeûner. Où est l'église du Seigneur? Est-ce qu'on se sent déchiré lorsqu'on observe un peu comment l'église est insultée, elle est rabaissée? Ou encore lorsqu'on regarde un peu la situation dans notre pays, on sait que ça ne va pas. Mais est-ce que nous sommes l'église qui appartient à cette nation, qui comme Néhémie ressent la douleur de voir combien son pays va en ruine, dans la dérive? Et nous pleurons devant le Seigneur pour les réparations. Lorsqu'on continue plus loin dans ce texte, je disais tantôt aux frères et sœurs que Néhémie était tellement affecté que le roi a vu ça. Il a dit, mais Néhémie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es malade? Mais il était affecté par la situation. Oui, en tant qu'église du Seigneur, si nous sommes vraiment fils du royaume, c'est dans cette condition que nous devons être en pleurs tout le temps par ce que nous voyons. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'église n'est plus comme à l'époque
de Lot, la Bible dit qu'il était tourmenté par ce qu'il entendait et voyait. On a l'impression que l'église du Seigneur s'est habituée au mal. Elle se conforme au mal. Elle n'est plus déchirée. Donc, quel est l'état de notre cœur? Est-ce que ces temps-là, on les saisit véritablement comme moyen de crier au Seigneur par rapport à la situation de l'Église, par rapport à la situation du pays? Je bénis le Seigneur que mon frère dans l'esprit a introduit le sujet de prière sur la nation. C'était vraiment conduit par l'Esprit. Mais si lorsque nous prions pour notre pays et qu'on prie de manière mitigée, c'est qu'on ne ressent pas la douleur de l'appartenance à cette nation. On ne veut pas réellement voir le Seigneur agir, être le Dieu qui règne dans la nation gabonaise. Parce que sinon, on doit être déchiré. Ce sont ce genre de choses qui doivent nous amener à jeûner. Aujourd'hui, l'Église fait beaucoup plus les grèves de la faim plutôt que des jeûnes. Et il disait que la prière est une puissance. Je vais prendre un autre texte rapidement qui va nous montrer à quel point la prière est puissante. Quel est l'état de ton cœur? Prends cela sur un plan individuel. Vous savez, quand on a péché, la Bible nous parle de quelque chose, de la confession. Et autrement dit, la confession signifie être d'accord avec. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui vient t'annoncer que là, tu es dans une situation de péché, comme ces frères-là qui viennent pour annoncer à Néhémie les ruines de la ville de Jérusalem. De même, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous met d'accord avec une situation de péché. Il vient, il t'annonce. Mais quelle attitude tu as? Est-ce que tu es brisé au point où ça te donne envie de pousser, de prier, pardon, et tu veux te débarrasser de cette situation qui te bloque? Est-ce que nous ressentons cela lorsqu'on a péché contre le Seigneur? Oui, parce qu'on attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un homme. Et lorsqu'on dit qu'on a attristé le Saint-Esprit, on va le voir dans un petit coin, genre triste comme nous le sommes. Non, attrister le Saint-Esprit, c'est empêcher au Saint-Esprit de faire l'œuvre par nous. Donc dès lors que l'Esprit t'a mis en accord, tu dois être brisé, frère. Tu dois être brisé, ma soeur. Ne soyons pas ce genre de chrétiens qui s'habituent au mal, qui glorifient le mal, qui justifient le mal d'une certaine façon. Néhémie était brisé. Nous voyons comment notre pays est dans une situation lamentable où elle est insultée, notre nation. Mais le Seigneur, comme dans le livre d'Ésaïe, il dit, il cherche des gens qui intercèdent. Et ces gens que le Seigneur cherche, ce sont des gens qui sont déchirés comme Néhémie, afin que l'exaucement du Seigneur arrive. Alléluia. Maintenant, je vais prendre une autre partie de la prière pour montrer que la prière, elle est puissante. Et que c'est véritablement une arme entre nos mains. Et que parfois, on utilise très mal. Alléluia. On va prendre le livre de Luc.
Luc au chapitre 1. À partir du verset 8. Luc chapitre 1 à partir du verset 8. Il est dit, or, il arriva comme Zacharie faisait les fonctions de sacrificateur devant Dieu, selon l'ordre de son rang, qui lui échut par le sort, selon la coutume de la sacrificature, d'entrer dans le temple du Seigneur pour y offrir des parfums. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure des parfums. Amen. On nous parle ici de Zacharie qui devait exercer la sacrificature. Le sort était tombé sur lui. Mais la partie qui m'intéresse ici, c'est l'attitude du peuple qui reste derrière, qui reste dehors. La Bible nous dit qu'il n'était pas simplement resté là pour attendre que Zacharie sorte. Au verset 10, on dit la multitude est restée derrière en prière. Et lorsque Zacharie est rentré, la puissance de la prière qui l'accompagnait a ouvert les cieux. Le ciel s'est ouvert et Zacharie a reçu une visitation. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peuple derrière qui intercédait, qui priait, qui n'était pas resté oisif. Ils priaient parce qu'ils attendaient quelque chose du Seigneur. Donc ils ont accompagné la sacrificature de Zacharie par la prière. Et Zacharie est rentré dans le temple. Il a reçu une visitation alors qu'il ne s'attendait même pas à cela. Il allait certainement comme à la coutume. Comme nous aujourd'hui, on a la coutume de prier. C'est une coutume, c'est bien de prier tous les jours. Mais il faut parfois savoir pourquoi on prie. Alléluia. Et dans le livre d'Apocalypse au chapitre 8, on nous dit que la prière des saints, Dieu s'en sert comme des parfums. Ce sont des parfums et Dieu s'en sert. Donc, si on ne saisit pas les temps que le Seigneur nous offre, comme ces temps-ci, on va vraiment passer à côté. On sera là comme pour une balade de santé. On est venu visiter maman, le gars. On l'a salué, après on rentre à la maison. Parce que dans mon cœur, il n'y a plus la douleur de voir l'accomplissement des promesses du Seigneur. Beaucoup réclament le réveil dans la nation, ou ont des promesses du réveil, mais refusent d'avoir l'attitude qui va avec. Alléluia. Vraiment, il y a tout un enseignement à tirer de cela. Mais c'était vraiment une exhortation pour encourager les uns et les autres à se dire, par exemple, que ce pays, cette nation nous appartient. Et nous avons le devoir, la responsabilité d'être ceux-là qui demeurent à genoux pour cette nation. Non pas comme une routine, mais comme des personnes qui se sentent concernées de la vie spirituelle de la nation. Alléluia. Soyons ce soir comme Néhémie. De manière personnelle, on a forcément une situation sur laquelle l'Esprit du Seigneur nous a interpellés.
Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus amis du mal, qu'ils ne ressentent rien lorsqu'ils sont dans une situation inconfortable. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais finir par ce cantique que mon frère aime bien jouer. Il a même donné ça en partie. Je sais que la chair est faible, l'esprit est bien disposé, Seigneur. Je veux être un homme de prière. Je sais que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, Seigneur. Je veux être un homme de prière. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble? Je sais que la chair